Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Lilou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, merci infiniment pour vos likes, vos partages, commentaires et abonnements, ça me fait vraiment ultra plaisir. Nous allons voir aujourd'hui quelles sont les énergies pour les taureaux pour ce mois d'octobre. Allez, c'est parti, nous allons démarrer avec le tarot. Allez. Pour les taureaux, amis taureaux, alors ça peut être taureau, signe solaire taureau, taureau si vous avez la lune en taureau ou ascendant taureau, hein, bien évidemment. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre 2020. Délivrez-nous, s'il vous plaît, des messages clairs. Quelles sont les prévisions pour les taureaux pour le mois d'octobre 2020, s'il vous plaît? Ok. D'accord, les taureaux. Nous avons le 4 de denier et le 6 de denier. Ici, donc on est plutôt dans la cour du matériel. La cour, enfin voilà, les deniers, c'est vraiment tout ce qui est en rapport avec les principes actifs et passifs qui symbolisent les résultats de l'action. Et ça se réfère voilà, au monde matériel, au confort, à l'argent, le foyer, etc. Avec le 4 de denier, on me dit vous faites attention à votre sécurité financière. Vous êtes dépendant au confort et là, pour ce mois d'octobre, l'argent sera au centre de votre vie. Ce que je ressens également avec le 6 de denier, vous allez vous ouvrir aux autres et vous allez faire preuve de générosité. Voilà. Vous allez aider les autres et vous allez aider les autres, vous allez faire preuve de générosité, de don, générosité. Allez, c'est parti pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau pour ce mois d'octobre 2020. Nous avons le 3 de coupe. Oula, ça saute de tous les côtés. Nous avons le 9 de coupe, le fou, le pendu, le 8 de bâton, et le monde. Alors, on me parle ici avec le 3 de coupe qu'il y a de la fête dans l'air, de la cérémonie. On va se retrouver, donc c'est soit faire la fête entre amis, boire un petit verre, vous allez peut-être voilà, vous rendre à un mariage. Avec le 9 de coupe, on voit que vous allez acquérir une situation, voilà, une position confortable, une position bien assise. Une position bien assise, mais également, on me parle également de prospérité, de succès, de sécurité matérielle. Avec le fou, on est sur un nouveau départ, on n'hésite pas à se lancer. Le fou il paraît un petit peu, enfin, dans le tarot, on le prend un petit peu pour un illuminé. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à se lancer. Voilà. N'hésite pas à se lancer. C'est un petit peu l'incompris, mais en attendant, il fonce. Ça vous ressemble bien, les taureaux. Ici, avec la carte du pendu, on voit que vous voulez vous lancer, mais vous vous sentez pieds et mains liés. On voit avec la tête qui est illuminée, vous avez un nouveau projet, un nouveau départ, mais vous vous sentez bloqué. Ici, avec le 8 de bâton, on me parle de communication. Il va y avoir beaucoup de communication pour ce mois-ci et de rapidité dans les événements à venir. Les choses vont arriver rapidement. Et puis ici, bien voilà, avec la carte du monde, on s'ouvre au monde. Le monde vous appartient. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec le Light Seers Tarot.
Allez, s'il vous plaît. Pour compléter ce tirage pour nos amis taureaux pour le mois d'octobre 2020, délivrez-nous des messages clairs, s'il vous plaît. D'accord, on fait quelques insomnies, les taureaux. On fait la fête et des insomnies. Vous vous prenez la tête par rapport à une situation confortable, une situation à bien assise. Là, nous avons le 7 d'épée. On nous parle de confrontation, d'obstacles. On a peut-être une trahison dans l'air, hein, avec un projet quand vous souhaitez vous lancer. On a encore la carte du monde. Nous avions le pendu et en dessous, nous avons encore la carte du monde. Donc, c'est parfait. On acquiert une plénitude de liberté et d'accomplissement. Avec l'as de bâton, les choses vont arriver vite. Nous avons, avec l'as de bâton, ce sont des choses... toujours un nouveau projet, des idées nouvelles, hein. Vous êtes inspiré. Vous êtes sur un nouveau départ, hein, et ça nous le confirme ici. Avec la carte du monde, nous avons l'empereur. L'empereur, vous reprenez du pouvoir, ami taureau. Vous êtes fait, dans tous les cas, on sait, hein, vous êtes fait pour diriger malgré votre lenteur d'action. Vous faites figure d'autorité au sein de votre entourage. Donc, c'est ultra positif pour cette fin de mois d'octobre. Allez, nous allons regarder un petit peu plus loin avec le Spirit Song Tarot. Allez, un message clair, s'il vous plaît, pour nos amis taureaux pour le mois d'octobre 2020, s'il vous plaît. Nous avons l'inspiration, l'intuition. Peut-être que vous avez du mal à dormir face à des célébrités, face à des réunions, la fête, et voilà, vous avez très certainement de l'inspiration. Vous faites des insomnies parce que vous vous réveillez la nuit. Peut-être est-ce que vous recevez des messages dans vos rêves. Ici, avec le 9 de coupe, le 5 d'épée, nous avons le soleil. Ok, les taureaux. Dans tous les cas, c'est synonyme de joie. Vous prenez peut-être la tête pour de la joie. Ici, avec le fou, le 7 d'épée, nous avons le roi de cristal. Vous voyez un petit peu comme il est beau ce tigre. Bon, je pense que la carte est très parlante, hein. Ici, vous faites preuve de courage, comme d'habitude, hein, cher taureau. Vous êtes têtu, vous êtes courageux. Et il en faut plus pour vous déstabiliser, hein. Avec le pendu, nous avons le pendu, vous sentez pieds et mains liés, vous vous ouvrez au monde. Mais voilà, vous êtes dans le contrôle et la sécurité. Avec la communication et l'as de bâton, ici on me parle, vous vous sentez super bien. Donc c'est le 10 de coquillage, 10 of shell. Vous sentez super bien et vous n'hésitez pas à vous ressourcer en famille. Et avec la carte du monde et l'empereur, nous avons la tour. Vous allez avoir des révélations avec le caméléon. Allez, encore une fois l'empereur qui sort. Dis donc, vous allez prendre du pouvoir. Vous êtes en pleine transformation, hein, les taureaux. Nous avons la carte, enfin voilà, cette carte est synonyme de la carte de la mort, hein, dans le tarot, la carte 13. Mais la mort ne veut pas dire la mort comme on l'entend. C'est la fin d'une situation pour renaître et de se transformer. Avec le 2, Two of Acorn, ici, nous avons, voilà, vous prenez votre indépendance, hein, j'ai l'impression. Ici, vous êtes dans le confort.
Vous êtes dans le confort, confort, sécurité, contrôle, on me dit. Dans les communications pour la fin du mois, vous faites preuve de créativité, les taureaux. Vous vous sentez bien, vous êtes créatif. Lâchez-vous les taureaux, hein. On sait que vous êtes très attirés par tout ce qui est beau, artistique. N'hésitez pas, lâchez-vous, écrivez, dessinez, faites du tricot, enfin bref, tout vos loisirs créatifs, tout ce qui vous passionne. Et également, ici, on me dit, pour cette fin de mois d'octobre 2020, vous entrez en action, hein. Ça suit un petit peu les cartes du tarot précédemment, puisque nous avions le pendu de la communication, une situation qui se débloque, et l'ouverture au monde. Vous entrez en action et vous prenez du pouvoir. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs. Allez, l'oracle des miroirs, s'il vous plaît, pour un message clair pour le mois d'octobre, pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Quelles sont les prévisions? Quelle est la météo pour nos amis taureaux pour le mois d'octobre 2020? Ok les taureaux, vous êtes à un carrefour de votre vie, vous avez différentes possibilités qui s'ouvrent à vous, vous avez différents choix, il va falloir prendre des décisions. Nous avons le boomerang. Alors je ne sais pas quelle graine vous avez semé ces derniers temps, mais il y a une idée de retour. La jalousie, on sait pertinemment que nos amis taureaux sont très jaloux, hein. La jalousie autour de vous, une séparation en amour et sexualité. Ok, bon bah c'est plutôt joyeux, hein, et haut en couleur ce mois-ci pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Nous avons l'ouverture, la clé de la destinée, la fécondité, hein. Alors, c'est pas seulement vous allez tomber enceinte ou des choses comme celle-ci. Oui, c'est possible, vous ou votre épouse. Ça peut également être la fécondité, la création, tout ce qui est art créatif, mais également concrétisation d'un projet. Ici, nous avons la carte de la correspondance. Donc, peut-être qu'il y aura de la jalousie dans vos messages, appels ou autres. C'est peut-être vous, c'est peut-être votre interlocuteur. Nous avons des retards concernant une séparation. Il va falloir trouver un compromis également en amour. Et puis, sexualité, on me parle d'une très belle évolution en sexualité. Ici, vous vous ouvrez, vous allez peut-être, voilà, peut-être qu'un de vos amis va vous proposer un emploi, va vous faire une proposition et puis ça va vous chambouler, vous vous retrouvez à un carrefour et ça va vous ouvrir vers quelque chose. Alors prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne en vous, hein, bien sûr les amis. Évidemment, ce tirage ne peut pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ce tirage vous correspond et puis vous l'adaptez à votre propre situation, hein, bien évidemment. Ici, avec le boomerang et la fécondité, on nous parle d'argent. La roue tourne, les amis. Ok, dans la jalousie, nous avons la communication et il va y avoir un verdict un petit peu comme le jugement dernier. Séparation, retard et retour. Peut-être qu'il y aura le retour, vous vous êtes peut-être séparés et votre autre va vouloir, voilà, peut-être qu'il va revenir et repartir sur de nouvelles bases. Ici, en amour, il va falloir trouver un compromis. On me parle de paroles, de discussion avec la loi. Donc, sexualité, évolution vers la loi. Ok, très bien. Bien écoutez, je pense que c'est plutôt pas mal pour ce mois d'octobre pour nos amis taureaux. Allez, maintenant, nous allons voir un petit peu plus loin et approfondir avec les cartes, le 32 cartes. C'est mon premier jeu de cartes de divination que je me suis offert à l'âge de 14 ans. Pardon. Et ce jeu se nomme La Voyante. Alors, ne tenez pas compte de son état, il est ultra usé, hein. Je ne suis plus toute jeune, vous voyez, mais il m'a toujours suivi.
Voilà, n'hésitez pas, vous pouvez le trouver sur Amazon, en ligne, en librairie, peu importe les boutiques ou les magasins. Voilà. Allez, c'est parti. Je range un petit peu. Allez. Pour nos amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour ce mois d'octobre 2020? Allez. Donc je fais les tirages en direct. Je ne prépare pas du tout mes tirages, il faut le savoir. Donc forcément, ça fait des vidéos un petit peu plus longues. Allez, voyons voir les prévisions pour ce mois-ci pour nos amis taureaux. Avec le 9 de cœur, on nous parle de joie. Ce sera la joie venant d'une rentrée d'argent importante et inattendue. Avec la dame de pique, on nous parle d'une femme veuve, divorcée ou isolée, qui est parfois âgée et malheureuse, souvent méchante et envieuse. Alors, il va y avoir, cette femme va tenter de provoquer une rupture d'union. Alors, c'est peut-être dans votre domaine amoureux, le domaine du travail ou de la famille. Avec le roi de carreau, nous avons un ami ou un parent, quelqu'un de votre famille, vivant au loin ou un militaire. Cette personne intervient, vous avertira de la trahison de personnes chères. Vous allez recevoir une lettre agréable et cette lettre concernera, elle annoncera un envoi d'argent ou un cadeau, ou elle vous l'apportera. Nous avons ici une proposition intéressante qui amènera un gain important. Ça rejoint la carte des amis, avec l'oracle des miroirs. Nous avons des petits chagrins, des petits pleurs, brève maladie ou alors une grande fatigue occasionnée par un surmenage et par une nervosité. Faites le plein de vitamines, les taureaux, on sait que vous êtes ultra travailleurs. Pensez aussi, qui veut aller loin, ménage sa monture, s'il vous plaît. Nous avons ici des petites joies, petites conquêtes, petits succès amoureux. Bon, on retrouve la carte de la sexualité de l'oracle des miroirs, avec la communication. Ici, nous avons des petites nouvelles, des contrariétés ou des colères. Ce sera des colères provoquées par des discussions ou des obstacles. Et ça va arriver très très vite. Allez, on poursuit. La dernière carte. Ici, cette carte nous parle de petits déplacements, de démarches et de visites avec le 8 de carreau. Sachez que ces démarches seront inutiles pour votre situation ou elles seront ennuyeuses. Ça concerne le travail, visite ennuyeuse de collègues ou de relations d'affaires. Ce sera une rencontre peu agréable, mais rien de bien méchant. Allez, nous allons poursuivre avec l'oracle du chemin pavé d'or pour un conseil pour nos amis taureaux pour ce mois d'octobre 2020, s'il vous plaît. Un conseil pour les taureaux pour le mois d'octobre 2020. Une seule carte, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Hop. Je vais prendre celle-ci. Le grand ménage. Regardez comme elle est belle, cette carte. Ok, le grand ménage. Bon, je pense que cette carte parle d'elle-même. Je vais vous lire ce qui est écrit dans le petit livret qui accompagne ce tarot parce que les textes sont extrêmement bien écrits. Le grand ménage.
En se mettant à souffler, un vent aérien dissipe vos pensées et vos impressions négatives. Si cela peut vous sembler déconcertant au départ, sachez que ce grand ménage fait de la place aux énergies harmonieuses et positives. Arrêtez de ruminer le passé puisque de toute façon vous n'y changerez rien. Les regrets ne servent qu'à une chose, à vous rendre malheureux. De plus, ils empêchent les énergies positives d'entrer dans votre vie. L'exercice suivant va peut-être vous aider à vous transformer. Fermez les yeux et imaginez qu'une lumière tamisée éclaire le centre de votre cœur. Inspirez-la et à l'expiration, débarrassez-vous de toutes vos pensées et de toutes vos impressions négatives. Laissez-les s'enfuir et continuez à respirer ainsi pendant plusieurs minutes. Inspirez et expirez doucement sur un rythme régulier et profitez-en pour vider votre cœur et votre esprit. À présent, imaginez qu'un rayon de lumière arc-en-ciel entre à flot dans votre cœur tandis qu'un autre envahit votre mental. Cette lumière colorée vous calme, vous apaise et vous délivre de vos pensées. Ensuite, visualisez-vous au milieu d'un étang entouré de nénuphars, d'arbres et de jolies fleurs. On dirait que le temps s'est arrêté. Vous vous rendez compte qu'au fond, à part le présent, rien n'a d'importance. Voilà, chers amis taureaux, une petite méthode de relaxation et pour vivre l'ici et maintenant. Pour ceux qui font de la sophrologie, ils connaissent. Allez, on va voir du côté du petit oracle des fées. Quels sont les conseils pour nos taureaux pour ce mois d'octobre 2020, s'il vous plaît? Viviane, mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Nous avons également la fée du Capricorne. Sois ambitieux et vois les choses en grand, taureau. La fée du printemps. Quel bon moment pour planter les graines d'un futur meilleur. Il est temps de se remuer et d'agir. Ok, amis taureaux, donc arrêtez de ruminer. Il est temps pour vous de vous barrasser des choses négatives. Plein de belles choses à l'horizon se profilent à vous. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Bisous!